m'appelle il y a longtemps. L'histoire que je vais vous raconter a eu lieu dans un temps passé. Mais je suis sûr qu'elle aura de nouveau lieu dans un futur proche. C'est pour cela que j'ai choisi de vous la raconter au présent. Une nuit, dans la lointaine île de Madère. Il est minuit dans la maison de Manoël. Tous dorment, profitant du proverbial sommeil de plomb. Seule richesse des habitants de Porto de Cruz. Un voleur, venu du continent, pénètre dans la maison de Manoël et dérobe les bijoux de sa famille. Quand les aboiements des chiens réveillent la famille, il est trop tard, le voleur est déjà loin. Le lendemain, un lundi, vers 7 heures du matin, Manoël se lève pour aller à l'école. Il lui suffit d'entendre la voix de sa mère pour comprendre que quelque chose de très grave s'est passé pendant la nuit. Manoël, je viens! Soudain, il entend une voix à la fois familière et étrangère qui l'appelle. « Manoël !» dit la voix. C'est une sorte d'appel au secours. Peu après, au petit déjeuner, il apprend que quelque chose de très, très grave s'est passé pendant son sommeil. Assieds-toi. Ça va? Oui. Tiens, Manoël, tu as l'air d'avoir encore bien sommeil. Tu veux du pain? Non. Non, ce n'est rien de grave. C'est grave, extrêmement grave. Curieusement, il se sent responsable de ce qui est arrivé. En sortant de la maison, il entend à nouveau la voix qui l'appelle. « Manoël ! Manoël !» dit la voix. Cette fois-ci, c'est comme un appel, une invitation. Manoël court vers l'école. C'est le jour des épreuves trimestrielles. Et il sait qu'il n'a pas appris sa leçon. Pendant qu'il traverse le pont des Souffleurs, il entend de nouveau la voix. « Manoël !» dit la voix. « Viens !» Cette fois-ci, c'est comme un ordre. Manoël revient alors sur ses pas. Cette fois-ci, la voix se fait insistante et répète « Viens, viens, tout de suite !» Manoël ne peut plus résister à l'appel. La voix vient du fond de la cour, là où depuis toujours, on lui a interdit de jouer. Désormais, c'est un chœur de voix qui l'appelle. Manoël n'a pas peur. Si je ne vais pas à l'école, ce n'est pas parce qu'une voix m'appelle, c'est parce que j'ai décidé librement. Une fois dans le jardin interdit,
Les voix se cachent derrière le hurlement du vent. À ce moment, il voit la lumière à l'endroit même où jadis dormaient les moutons avant le tremblement de terre. Là où il est dit qu'on aurait tué son grand-père. Là précisément, juste là, où peu avant sa naissance, les seuls fiancés noirs de l'île s'étaient donné la mort la nuit de la Saint-Jean. De nouveau la voix l'appelle. Cette fois-ci, c'est comme un avertissement. Dans la caverne, il n'y a personne. Brusquement, Manuel change d'idée. Il décide de retourner à l'école. Mais il est écrit, il est trop tard. En se retournant, il voit un autre enfant, plus âgé que lui. On est quelle date aujourd'hui? On est lundi. Je te demande pas le jour, mais la date. On est lundi 3 mars De quelle année? 1978. Étrange. Pour moi, on est le 5 mars 1983. Non, pour moi, on est le 3 mars. Comment t'appelles-tu? Manuel. Manuel comment? Manuel Gomes da Silva. C'est drôle, tu as le même nom que moi. C'est très étrange, hein, d'avoir le même nom. Oui. Regarde-moi bien. Tu me connais ou non? Moi, je te connais. Je suis toi. Tu plaisantes. Je suis celui que tu seras dans 6 ans. Comment ça se peut que je me parle à moi alors? C'est justement ce que je me demande. Mais toi, tu es toi et je suis moi. Oui, comme moi. Tu aimes les histoires? Oui. Je vais t'en raconter une belle alors. Il y a 6 ans, tout juste, j'étais toi. Et un jour, comme aujourd'hui, je manquais la classe. Justement, je ne vais pas non plus à l'école aujourd'hui. La nuit d'avant, un type avait pénétré dans la maison et emporté tous les bijoux de ma mère. C'est drôle, hier des voleurs sont venus chez moi et ont emporté tous les bijoux. Tout ce que l'autre enfant est en train de lui dire, il l'a déjà vécu. Nous, mais commençons par le commencement. Les bijoux n'ont pas été volés. Ils sont forcément ici. Il apprend au cours du petit déjeuner qu'une chose très grave est arrivée. Les bijoux de sa mère, seule richesse de la famille, ont été volés pendant la nuit. L'histoire ne l'impressionne guère. Il a d'autres soucis bien plus importants. Ce jour-là, pour la première fois de sa vie, il décide de faire l'école buissonnière. Il fait semblant d'aller vers l'école, car il se sait surveillé par sa mère. Mais le pont des Souffleurs, à peine traversé, il fait demi-tour et se dirige vers le jardin où depuis toujours on lui a interdit de jouer. Au fond du jardin se trouve une caverne. Il y voit paraître un vieil homme. C'est un pêcheur qui l'invite à entrer. Comment se fait-il que je n'ai jamais vu ce pêcheur dans le village, se dit Manuel. Et que peut-il bien pêcher ici? Le port est fermé depuis longtemps.
D'après ce que les gens disent, la mer est devenue irrévocablement méchante. Qu'est-ce que tu en penses, le chien? Ce sont pas des gens. Le pêcheur est accompagné d'un curieux personnage, mi-homme, Et mi-chien. on a harponné un requin. Un fameux, je te prie de le croire. Et au bout, Pendant quelques minutes qui lui semblent des siècles, on a entendu des cris Manuel qui venaient de l'intérieur les de son écoute ventre. raconter des Alors, on a histoires. pris un grand couteau. Le pêcheur fait semblant de ne Je pas le rappelle voir. ça, un coutelas. On a ouvert le ventre de la bête, et voilà qu'on n'en croit pas nos yeux. Dans le ventre du requin, il y avait une dame cachée. D'abord, on entend des cris, on ouvre de haut en bas, et on trouve une dame vivante. Elle était enceinte en plus. Personne ne savait ce qu'il fallait faire. Et voilà que tout à coup, à peine un quart d'heure après, la dame accouche d'un enfant splendide, du sexe masculin, un mâle, portugais bien sûr. Alors, au bout d'une vingtaine de jours, au moins, on est reparti pour Madère. On a abordé un Porto Machi. On a fait baptiser le petit, et on a pensé que le parrain devait être riche. Et moi, j'ai pensé, tu sais à qui? Au curé. Ce que je voulais, c'était que ce soit le curé de Machique. Et comme marraine, j'ai demandé une bonne sœur du couvent de Santa Clara. Et ils ont accepté, tous les deux, et tout s'est arrangé. On a baptisé l'enfant, et depuis, le plus beau, c'est que le parrain, le curé et la bonne sœur sont amis avec lui. Et quand il a eu 20 ans, il est parti accomplir son service militaire. Les autorités l'ont enrôlé dans l'aviation. Il commande un hélicoptère. Je suis content, si content. Moi, je suis un bandit, toujours tout seul. J'aurais voulu me marier, alors j'ai essayé sans aucun succès. J'aurais aimé surtout avoir plein d'enfants. Mais j'ai la chance d'avoir le fils de la dame et du requin. Pour moi, le meilleur, c'est d'avoir un fils dans l'aviation, et en plus commandant d'un hélicoptère. Finalement, il s'adresse à lui, comme s'il le connaissait depuis toujours. « Viens, dit-il, Mais écoute, partons en mer. demain, à 8 heures, je viendrai me poster à la porte de ton école. Nous partirons tous les deux. Et tous tes livres, on les prendra avec nous. Parce que, vois-tu, si on jette l'ancre, elle tombe au fond de la mer. Toi, à la mer, tu étudieras. Tous les jours, au moins 1 heure. Ne va pas chez toi. C'est pas la peine que tu cours partout dans les chemins comme ça. Le soir, on va aller à la maison, chez nous, près de la cheminée. On entre par en bas et on sort par le milieu. Tu souris. Alors, tu m'as compris. Compère le chien, ne dis rien. Tu es triste. Ah oui. Pendant des heures, le pêcheur lui raconte des histoires, de longues histoires, pour le faire dormir. Il m'a raconté des histoires, il m'a raconté des histoires, il m'a raconté des histoires, jusqu'à ce que je m'endorme avec ces histoires. Quand il se réveille, il fait presque nuit. Pendant combien de temps ai-je dormi? Demande Manuel. Plusieurs années, plusieurs siècles, répond le pêcheur. Nous avons visité de lointains pays, mais tu n'as rien pu voir. Dommage. La prochaine fois, il ne faut surtout pas s'endormir. Quand Manuel rentre chez lui, il fait nuit noire. De la fenêtre de sa maison se découpe la silhouette du professeur. Il comprend qu'une punition exemplaire l'attend. Le voilà. Espérons-le.
Où étais-tu toute la journée? Du calme, Réponds. du calme. Qu'est-ce que tu as fait? Il ne faut jamais s'énerver. Pendant son sommeil, ses parents envisagent d'innombrables châtiments, plus exemplaires les uns que les autres. Tu ne dors pas? J'ai besoin de te parler. Je suis triste de ce qui s'est passé aujourd'hui. Il faut éviter que ça recommence. J'ai parlé avec ta mère et nous avons jugé que tu méritais une punition. Je ne suis pas partisan de la violence, mais il y a des circonstances où le châtiment est nécessaire. Par conséquent, n'essaie pas de me convaincre du contraire. J'ai promis à ta mère d'être sans pitié. Je serai implacable. Compris? Ce que je vais faire me sera plus pénible qu'à toi. Crois-moi. Ta mère et moi, nous avons décidé de te donner 10 coups de règle sur les mains. Tu es d'accord? Non. Tu aggraves ton cas. Viens ici. Non. 12 coups de règle. Non. 15 Non. sur les mains. Combien de coups j'ai dit que tu méritais? 15. J'ai dit 15? C'est beaucoup. Tu l'as dit. Je n'ai pas dit 12. Non. Non. Tu penses que tu mérites cette punition? Non. Bon. Pour cette fois, tu es pardonné. Recouche-toi, ferme la lumière, et bonne nuit, mon fils. À partir de ce moment, la vie de Manuel subit un changement radical. Chaque jour, une sorte d'indifférence, de désillusion dans l'attitude de ses parents lui rappelle douloureusement qu'ils n'espèrent plus rien de lui. Il a à peine 7 ans et sa vie est déjà un échec complet. Tout va mal dans la famille. La mère tombe gravement malade. Pendant sa maladie, elle ne lui adresse plus la parole. Un après-midi, elle meurt en silence. Il vaut mieux que tu apprennes que ta pauvre mère est morte d'une maladie incurable. Et que j'étais sans argent pour payer l'hôpital. Nous n'avions que les bijoux. Des bijoux qui ont été volés. Et il est hors de doute que ton comportement à l'école n'a fait qu'aggraver sa maladie. Ça ne pouvait que mal se terminer. Nous étions en vue de ce fameux cap qu'on appelle de Bonne-Espérance et qu'on appelait auparavant le cap des Tourmentes. Et en pensant alors aux terribles fatigues, à tout le sang répandu, à tous les morts, Des années à passent tant de cruels et après des naufrages, échecs à tant successifs de à l'école, malheurs accumulés, il abandonne les ils ont études doublé le cap. et décide de partir à la ville chercher du Après travail. d'aller Le jour même de son départ, alors qu'il fait sa dernière promenade près du pont des Souffleurs, il réalise soudainement que tous ses malheurs ont à l'origine une même cause. Peut-être un seul acte, celui d'avoir pénétré dans le jardin interdit au lieu d'aller à l'école. Il décide de visiter une dernière fois le jardin. Une surprise l'attend au fond du jardin.
le pêcheur habite encore là, dans la caverne. La jeunesse d'aujourd'hui, l'avenir de notre pays. Ah ouais. On va faire un tour en mer pour que tu deviennes un homme. L'odeur de l'eau salée est bonne pour les poumons et pour la santé. Elle donne de la force au corps tout entier. Elle remplace tout le reste. D'ailleurs, en mer, on n'a même pas besoin de manger. Regarde comme je suis gros. J'ai l'air d'un monstre et pourtant... Il renouvelle l'invitation de jadis. Partons en mer. Alors, on est bien d'accord, je viens te prendre à la porte du collège, on prend du café, des sandwichs et on part. Il faut que j'aille acheter de l'essence. Et voici que Manoël se retrouve en pleine mer, accompagné du pêcheur, qui de nouveau lui tisse malicieusement ses histoires. Manoël se débat contre le sommeil qui se colle à lui, prêt à le dévorer corps et âme. Soudain, un poisson mort, un tout petit poisson d'une force phénoménale, un tout petit poisson qui chante des chansons aussi collantes que les histoires de pêcheurs. Des chansons à dormir debout. Cette fois-ci, se dit Manoël, je ne dormirai pas. Quand la mer tombe au plus bas, quand la mer tombe au plus bas, les marins s'en vont dormir, les marins s'en vont dormir. Oh, Jérémias! Oh, Jérémias! Petit poisson! Ne fais pas ça, Jérémias! C'est quoi? On était ensemble à la caserne! Nous allons tous oublier alors! Ne fais pas ça, on est des amis! Laisse-moi te manger! La prochaine fois, ce sera ton tour! À ce moment-là, il s'aperçoit que le soleil recule. Plusieurs jours, plusieurs mois, plusieurs années défilent à l'envers, alors que le pêcheur lutte toujours avec le poisson. Le passage des jours, des mois, des années appelle le sommeil. Non, dit Manoël, je ne dormirai plus jamais. Attends un peu que je m'emmène. Ah, tout Jésus. Tout Jésus. Ah, tu crois être plus mal, hein? Attends un peu. Est-ce que vous allons voir? Finalement, le pêcheur triomphe du petit poisson Et voilà. et le tue. Hop. Reste là. Il l'ouvre et dans le ventre trouve les bijoux volés à la famille de Manoël il y a 6 ans. Ils sont à toi, dit le pêcheur. Tu les as bien gagnés en résistant au sommeil. Quand il retourne au village, il fait nuit noire. À sa surprise, des lumières de nouveau sont allumées dans sa maison, qui est à l'abandon depuis le remariage du père. Avec stupeur, il entend à nouveau la voix de son père et de sa mère. Il se revoit lui-même lorsqu'il avait 7 ans, regardant par la fenêtre. Il réalise alors qu'on l'a envoyé dans un passé qu'il redoute par-dessus tout, celui de la terrible nuit du vol. Le lendemain, il se voit en train de se lever. Il se reconnaît dans cette façon particulière d'enfiler sa veste, la même qu'il perdra quelques mois plus tard lors d'une rixe, quand tout sera perdu pour lui et tous les siens. Il sait déjà que son autre lui-même a décidé de ne pas aller à l'école ce jour-là. Bonjour. Bonjour.
appelle l'autre qui, semble-t-il, l'entend. Il le voit partir, il le voit passer le pont des Souffleurs. Voici qu'il le voit se retourner sur ses pas et courir vers le jardin. Il s'appelle lui-même une dernière fois et attend la rencontre. Bon, c'est ici que se termine mon histoire. À présent, c'est ton tour. Tiens, c'est les bijoux que les voleurs ont emportés au cours de la nuit. Qui est-ce qui t'a raconté ça? Le pêcheur. Je veux connaître aussi le pêcheur. Non, oublie-le. Tu dois le fuir comme le diable. Maintenant, je vais te donner un conseil. Prends tes affaires et repars immédiatement à l'école. Et à l'école, le professeur va te poser 5 questions. Aux 3 premières, tu diras oui. Et aux 2 dernières, tu répondras non. 3 fois oui et 2 fois non. Allez, va immédiatement à l'école. Et tâche d'être à l'heure, compris? Tu réussiras peut-être à sauver la vie de ma mère. Manuel décide alors de retourner à l'école. Mais déjà le pêcheur l'appelle. 3 fois oui, 2 fois non. Voilà la clé du bonheur. Voilà la clé du succès. Mon bateau, il fait bon, il va pas à l'école. L'école va en un pêcheur comme toi. Mes enfants, aujourd'hui, nous allons parler du destin. Le destin, c'est quoi au juste? C'est quoi le destin? Bon, pour les philosophes anciens, le destin était une loi inamovible qui régissait tous les actes de notre vie. Mais la science, évidemment, a prouvé le contraire. Nous sommes libres, maîtres de notre propre destinée, mais à une condition. Quelle condition? À la condition de savoir vaincre les difficultés de la vie quotidienne. Et c'est ça qui est difficile. Parce que pour ça, la première chose qu'il faut faire, c'est vaincre notre propension naturelle à la paresse. Par exemple, il n'y en a pas un dans cette classe qui soit capable de passer ses heures de récréation à apprendre par cœur les Lusiades. C'est un merveilleux poème écrit par qui? Camões. C'est très bien. Par exemple, Monsieur Gomes da Silva, seriez-vous capable de prendre sur vos heures de récréation pour apprendre les Lusiades par cœur? Oui. Vous avez bien réalisé que vous n'auriez pas une heure de libre pendant le premier trimestre. Vous êtes conscient? Oui. Vous promettez solennellement de le faire et d'accepter une punition exemplaire si vous échouez? Oui. Vous ne vous opposez pas à ce que je l'annonce à la presse et à la radio? Non.
Vous ne vous opposez pas à ce que je convoque les autorités et toutes les personnalités de l'île pour qu'il y ait un nombre public quand finalement vous nous réciterez le poème de la première à la dernière strophe? Non. En face d'un exemple comme celui-ci, je vois la possibilité, pour la première fois depuis longtemps, d'entrevoir une petite lueur d'espoir dans l'obscurité qui semblait s'être installée éternellement dans notre pays. L'obéissance, l'obéissance, a expliqué le professeur en prenant à témoin Pédro. À plusieurs reprises, on te posera 5 questions. Aux 3 premières, tu répondras oui. Aux 2 dernières, non. Vous verrez que demain, il les saura par cœur. Ne vous faites pas de soucis. Croyez-moi, ça lui fera beaucoup de bien, j'en suis persuadé. Le voilà, allez ouvrir, sûrement. Vous voilà rassuré. Bravo. Qu'est-ce que tu as? N'aie pas peur. Tout s'arrange. Tu ne dors pas? J'ai besoin de te parler seul à seul. Je suis bien content de ce qui s'est passé aujourd'hui. Moi et ta mère, nous avons parlé de toi longuement et nous pensons tous les deux que tu mérites une récompense. Je ne suis pas vraiment partisan de ces méthodes, mais il y a des cas où une récompense méritée s'impose. Il ne s'agit pas d'un petit présent vulgaire, d'un cadeau comme les autres. Je veux cette fois marquer vraiment le coup. Que veux-tu? Un beau ballon. Un beau ballon? Ce n'est pas suffisant. Une bicyclette. Une bicyclette? C'est trop peu en regard de ce que tu as fait. Tu mérites beaucoup plus. Un train. Un train électrique? C'est déjà mieux. Mais ce n'est pas suffisant. 2 trains. 2 trains électriques. 3 trains électriques. 4, 10, 20. Tu les mériterais tous, mon fils. Avec ta mère, en faisant des sacrifices, on a prévu un gros effort. Tu vas partir sur le continent, afin d'étudier dans un bon collège. Et puis ensuite, tu iras au lycée à Paris, tu étudieras la médecine à Londres, et tu iras te spécialiser en Afrique du Sud. Tu le mérites. Dans 1 semaine, tu partiras. Oui. Oui. Non. Non. Oui, oui, oui. Non, non. Oui. Les années passent dans l'ordre et le progrès. Manoël est un bon élève. Et il est évident qu'il réussira dans la vie. Mais dans quelle vie? Non. Un jour, il reçoit un télégramme. Sa mère l'appelle d'urgence, son père vient de mourir. À quoi bon changer son destin? J'ai mal agi, jadis, et par voie de conséquence, j'ai perdu ma mère. Puis j'ai bien agi, j'ai sauvé ma mère, mais j'ai perdu mon père.
J'ai voulu que tu reviennes. Tu as appris la mort de ton père. Il a été inhumé ce matin. Quand tu seras plus âgé, tu sauras comment il est mort. Pour l'instant, il suffit que tu saches que depuis que tu nous as ramené les bijoux perdus, ton père s'est mis à jouer. D'abord pour payer tes études, ensuite pour payer mes médicaments, après pour finir de payer notre logis, et pour finir par vice. Dans ces conditions, cela ne pouvait que finir mal. Manoël décide de regagner le continent pour y terminer ses études. La veille de son départ, il parcourt les ruelles de son village natal. Soudain, il réalise que tous ses malheurs ont pour origine un geste unique, celui de retourner dans le jardin interdit. Là où autrefois, un autre geste unique avait précipité la mort de sa mère, maintenant jeune veuve en pleine santé, il décide de retourner dans le jardin interdit. Nullement étonné, il retrouve le pêcheur. Ils ont pris le bateau de Lisbonne, tu te rends compte? J'ai payé les billets en plus. À Lisbonne, j'y étais, moi, une fois. 2 fois j'ai été à Lisbonne. 2 fois, oui. Mais j'ai pas eu de chance. J'ai eu plein d'ennuis. J'arrive à Funchal avec 5 escudos. J'avais pas d'argent pour expédier la valise. Alors, je l'ai laissé dans le bureau de la douane. Et j'ai dû aller chez les sœurs demander de l'argent pour payer la douane et reprendre la valise. J'étais raide. Et tu sais ce qui s'est passé alors? Les bonnes sœurs de Funchal, les bonnes sœurs de Madère, croyaient que j'allais à Lisbonne jusqu'à la pointe de la ville. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Ces bigotes de Funchal et de Madère, elles croyaient que Sans illusion à présent, il se retrouve en mer. Mais ce qui est arrivé, c'est que ma tante, c'était aussi une bigote. Sans souci, il assiste à la pêche du poisson revenant. Sans remerciement, il accepte les bijoux de nouveau volés. J'aime ça, moi. Sans espoir presque, il retourne chez lui. Sans surprise ni intérêt, il se revoit se lever, repartir sur le chemin de l'école, revenir sur ses pas pour regagner le jardin interdit et se retrouver seul face à lui-même. Ici se termine à nouveau mon histoire. La tienne commence à présent. Tous les conseils qu'on m'a donnés étaient mauvais. Alors écoute bien ce qui est le plus important. N'apprends jamais par cœur les Luciades. Et si tout ça ne sert à rien? Si on se trompe encore, on recommence une fois de plus depuis le début. On ne peut pas retourner plusieurs fois au passé. Fais ce que je te dis, et tu as une chance de réussir à sauver la vie de mon père. Jette ça dans la mer, jette tout. Cette fois-ci, il se donne un conseil plein de nuances. Il faut refuser l'invitation du pêcheur sans néanmoins trop réussir à l'école.
il faut que ce jour soit un jour comme les autres. Peut-être ainsi ton père et ta mère seront épargnés. Et de savoir vaincre les difficultés de la vie quotidienne. Et la première chose à faire pour les vaincre, c'est de combattre notre propension naturelle à la paresse. Par exemple, Monsieur Gomes da Silva, est-ce que vous seriez capable de savoir par cœur l'Élusiade d'ici à la fin de l'année? Non. Qu'est-ce qu'on entend? Tout le village est sur la plage. Quelque chose de très, très grave s'est produit. Des gens sur la plage. Toi, reste ici. Vivre, c'est partir. Ce qu'il y a de plus dur pour nous, c'est que nous, les aveugles, on perd complètement le meilleur de la fête. Mais ce sont des papiers de 1983, des papiers du futur. C'est beau comme mort, hein? C'est une mort heureuse. Pauvre enfant. Qui sera-t-il? Finalement, Manuel comprend que son père et sa mère auront la vie sauve, mais que lui-même est voué à la mort. Je suis lui. Mon nom est Maintenant. Les histoires que je raconte arrivent tous les jours. Elles finissent à chaque instant. Elles recommencent le lendemain. Une fois arrivées, on se dit qu'elles n'ont jamais eu lieu. C'est pour cela que je préfère les raconter au futur. Ça suffit, Chanson trop chaud. Attention lapin. Bon, les enfants.
enfants, on est arrivé à destination. Allez, tout le monde descend. Faites attention. On ne s'éloigne pas. Attendez que tout le monde soit à terre. Bien. Au suivant. Doucement. À toi. Attention. Relève-toi, vite. Voilà. Suivant. Tous ici maintenant. Mettez-vous en rang. On va par là et surtout restez bien groupés. Parfait. Il y a le compte. 1, 2, 3, 4. Tous derrière moi, on s'en va par là. D'accord? Venez, allons-y. Suivez-moi. Chantez une petite chanson. Suivez, suivez. Personne ne reste à la traîne. On continue. C'est par là. Qu'est-ce que vous faites en bas, vous? Allons, remontez avec les autres. Tout droit, par là. Tous par là. Cinq, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tâchez de chanter moins fort, vous faites peur aux oiseaux. Bon, un peu plus rapide, allez, un peu de nerfs. Marchez un peu plus vite parce que rien ne... Il faut partir à point. Courir. Bon. Attention, ici c'est dangereux. Là, il y a une branche pour tenir. Avancez les enfants, avancez. Allons-y, on va jusqu'en bas. Continuez, on arrive dans une clairière. Sortez tous du bois. Dépêchons. Ça me paraît pas mal comme endroit. Courage. Viens, Sonia. Viens, toi, le 14. Là. T'as vu l'heure qu'il est? Très bien. Voilà. Asseyez-vous tous ici, les uns contre les autres. Asseyez-vous vite. Bien serré. Toi, assieds-toi là, du 32. Reste là, ce sera ta place. Plus vite. Allons, les retardataires. Assis avec les autres. Du calme. Non. Voilà. Maintenant, on ne bouge plus. Savez-vous ce que nous sommes venus faire ici? Restez bien serrés les uns contre les autres. Parce que l'expérience que nous allons faire, quand tout le monde sera réuni, c'est essayer de rêver exactement la même chose. Bon, l'expérience a déjà été faite par des élèves précisément d'un lycée de Funchal, le lycée Padre Antonio Vera. Un beau jour, ils se sont réunis et ils ont réussi à rêver d'un voilier, un bateau à voile. Et ils l'ont matérialisé tous dans la baie de Funchal. Il y avait des tas de gens, des étrangers qui ont fait des photographies et cet événement historique a été confirmé. Alors nous pouvons peut-être essayer ici de faire la même chose si nous nous efforçons tous de nous concentrer pour faire ensemble le même rêve. Mais étant donné qu'un voilier est plutôt quelque chose qui ne sert vraiment à rien, je propose que nous rêvions à quelque chose de plus utile. Je crois que la chose la plus utile pour nous est un hôpital. Voilà ce qui manque le plus à cette île. Parce que sans hôpital, on ne peut pas guérir les malades. Nous allons commencer notre expérience, mais pour cela, il faut vous serrer davantage. C'est seulement tous ensemble que nous pourrons faire surgir le rêve collectif. Vous savez tous déjà que l'essentiel pour réussir cette expérience de rêve, c'est de compter. 1. Bien, ne continue pas. Vous savez également que nous avons besoin de l'étroite collaboration des lapins. 2. Parce que les lapins aiment beaucoup l'arithmétique. Et si nous comptons sans arrêt, ils finiront par venir se joindre à nous. 3. Très bien. Continuez pendant que je parle. Les lapins viendront nous mordre, et c'est précisément ce qui nous fera dormir. Et au moment précis où ils mordent, nous commencerons automatiquement et très lentement à entrer dans notre rêve collectif. 4. Exact. Continuez. N'arrêtez pas de compter. 5. 6.
7, Fermez les yeux et vous sentirez que vous commencez à dormir. 8, 9, Fermez les yeux. Vous allez voir que le rêve ne va pas tarder à apparaître. 16, Bien. 17, Continuez à compter sans arrêt, ne vous arrêtez jamais. 20, 21, 22, 18, Continuez sans vous arrêter, lentement, sans arrêt. 18, Plus fort pour que les lapins vous entendent. 25, 26, 27, Plus fort. 28, 29,